On va mettre les enfants de... Les grands mages. Bien. Bonjour à tous. La devise de notre République française, liberté. Aujourd'hui, liberté de venir ici, de faire cette action mémorielle. Égalité, nous sommes tous égaux face à la météo. Fraternité, regardez derrière moi, tous ces drapeaux qui sont là, toutes ces personnes qui sont là pour vous, chers jeunes. Est-ce que Nicoletta peut traduire? Ça serait bien. Il motto della Repubblica Francese, libertà per quello che siamo qui a celebrare, uguaglianza perché siamo tutti uguali di fronte al meteo e fraternità, guardate dietro di noi. Bonjour à tous, j'ai l'honneur de vous présenter le déroulé de l'action mémorielle de cet après-midi. Cette action est en lien avec la journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité. Ici, cette action est en lien avec la Shoah. La France et l'Allemagne ont choisi le 27 janvier de la date de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau par les troupes russes, le 27 janvier 1945. Cette journée a été instaurée le 18 octobre 2002 par les ministres de l'Éducation européenne. L'action mémorielle à laquelle vous allez participer va se dérouler ainsi. Mot d'accueil par le délégué général adjoint Jean-François Weymann. Mot d'accueil par Madame Faurie Laurenceau de Lancac, Alsace-Moselle. Mot d'accueil par Monsieur le maire de Sarrebourg, Monsieur Alain Marty. Lecture texte par les élèves italiens. Un chant interprété par la chorale UNP de Sarrebourg, Bella Ciao. Lecture par les élèves français. Un chant interprété par la chorale UNP de Sarrebourg, Les Chants de Marais. Une sonnerie aux morts interprétée au clairon par Monsieur Jean-Pierre Rémen, chef de chœur de l'UNP. Minute de silence, hymne national italienne, hymne national français chanté a cappella, remerciements aux porte-drapeaux et présidents. Je remercie les présidents et les porte-drapeaux d'avoir pris de leur temps personnel pour nous soutenir dans notre démarche mémorielle avec les élèves. Je remercie le président de l'Association nationale des cheminots, anciens combattants de l'Alsace-Moselle, ici présent, Emmanuel Sanglier, et Madame Fanny Laurenceau, pour leur soutien et pour leur aide dans notre mise en place de cette action, et les élèves pour leur implication dans le devoir de mémoire. Ringrazio gli insegnanti e gli alunni per il loro impegno nel dovere della memoria. Pourquoi ici? Pourquoi, avec les enseignants de Lorquin, nous avons choisi cet endroit? Parce qu'ici, le 4 juillet 1944, à 11h56, derrière vous, s'est arrêté le train 79, parti de Compiègne, gare, le 2 juillet 1944, avec 2000 déportés, 100 par wagon. Madame Weinacker, professeure au collège de Lorquin, et Madame Pierron, qui sont à l'origine de cette action. Le grand-père de Madame Weinacker a été un de ces témoins oculaires et olfactifs de cette atrocité vécue par ces déportés. Il s'agit de Monsieur Auguste Rouchmeyer, mentionné dans le livre « Le train de la mort ». N'oublions jamais ce qui s'est passé ici, à cet endroit. C'est notre devoir de citoyen. Notre devise, à nous le souvenir, à eux l'immortalité, prend tout son sens ici. Messieurs, chers élèves, chers camarades cheminots, nous sommes réunis aujourd'hui en gare de Sarrebourg, un lieu de passage, mais surtout un lieu de mémoire. C'est ici que s'est arrêté durant l'été 1944 le train 7909, tristement surnommé le train de la mort, en direction du camp de concentration de Dachau. Ce convoi transportait des centaines de déportés, des résistants, des civils, des hommes condamnés à la déportation car ils ont eu le courage de dire non, ou simplement parce qu'ils portaient une étoile. Parmi eux se trouvaient aussi des cheminots,
arrêtés pour leur engagement, pour leur refus de l'oppression, pour leur acte de résistance. Nous sommes en juillet, la chaleur est écrasante. Les déportés sont entassés dans des wagons à bestiaux, debout, sans pouvoir s'asseoir, sans eau ni nourriture. Les conditions sont inhumaines. Certains perdent la raison. Beaucoup ne traverseront pas la frontière vivants. C'est toute l'horreur de ce train. Face à cette barbarie, il y a eu des actes de résistance. Des actes visibles, des voies sabotées, des aiguilles déréglées, des ralentissements volontaires. Mais il y a aussi une résistance plus discrète, plus silencieuse, tout aussi courageuse. Une résistance faite de gestes d'humanité. Pendant le trajet, des cheminots ramassaient les petits mots que les déportés laissaient tomber à travers les wagons. Des mots d'adieu, des noms, des messages pour les familles. Ces cheminots ont pris le risque de les faire parvenir aux proches afin que les déportés ne disparaissent pas dans l'anonymat. Des gardes-barrières, des agents du rail, parfois aidés de leurs familles, ont apporté de l'eau chaque fois que cela était possible. Et puis c'est ici, en gare de Sarrebourg, que se produit un événement majeur. Pour la première fois durant le convoi, la Croix-Rouge intervient. Elle obtient le droit que de l'eau et de la soupe soient distribués aux déportés. Ce sera l'unique ravitaillement accordé pendant tout le trajet. Ce geste peut paraître dérisoire. Il ne l'est pas. Il fait de la gare de Sarrebourg un lieu profondément symbolique. Le premier geste d'humanité reconnu pendant le trajet du train 7909. Aujourd'hui, nous rendons hommage à tous les déportés du train 7909, à ceux qui sont morts durant le trajet, à ceux qui ne sont jamais revenus. Et tout particulièrement aux cheminots déportés, victimes de leur engagement, de leur courage et de leur conscience. Nous honorons aussi la mémoire de tous les cheminots résistants, connus ou anonymes, qui ont saboté, qui ont ralenti, mais aussi ceux qui ont aidé, transmis, donné à boire, ramassé un mot ou tendu une main. En accueillant aujourd'hui nos amis italiens, nous rappelons que cette mémoire est européenne. La déportation, la souffrance, mais aussi la résistance et la solidarité ont traversé les frontières. Se souvenir ici, en gare de Sarrebourg, c'est refuser l'oubli, c'est honorer la dignité humaine, c'est transmettre aux générations futures un message simple et essentiel. Même dans les pires moments, certains ont choisi l'humanité. Mesdames et messieurs, chers élèves, chers camarades cheminots, je vous remercie de votre attention. Je trouve qu'il est important que des jeunes, français, italiens, dans une journée qui est un peu particulière pour vous, puisque ce matin, vous avez vu un film sur la différence, sur le handicap. Vous allez tout à l'heure rencontrer dans une résidence pour personnes âgées des seniors qui sont ceux qui ont organisé cette journée, ont souhaité ce moment de mémoire. Je crois que pour vous, il est important de vivre ces moments. Nous avons eu la chance, notre génération, de vivre dans une Europe libre. Dans le monde, on voit bien les affrontements, les violences, et rien n'est jamais écrit à l'avance. C'est vous qui allez écrire l'histoire, et c'est à vous d'avoir conscience de votre rôle pour que les êtres humains se respectent et vivent dans la fraternité et dans la paix. Et au moment où on évoque ce train de la mort, qui est l'horreur la plus extrême que l'on a connue en 1944-45 et même avant, ce moment d'arrêt devant ces wagons qui ont abrité des personnes qui ont eu une souffrance extraordinaire est quelque chose de fort. Au moment où on évoque la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, on ne peut pas imaginer ce qu'a été ou ce qu'ont été les souffrances et la barbarie. Il y a 2 ans, avec des collègues maires, nous nous sommes recueillis à Birkenau. Vous n'en sortez pas comme vous y êtes entrés. Ce qui est écrit sur des panneaux dans toutes les langues de l'Europe, en termes de conclusion de mon intervention, c'est que ce lieu, donc je parle de Birkenau, que ce lieu
où les nazis ont assassiné 1,5 million d'hommes, de femmes et d'enfants, en majorité des Juifs de divers pays d'Europe, que ce lieu soit à jamais, pour l'humanité, un cri de désespoir et un avertissement. Méditez cela, l'avenir, c'est vous qui le créez, et essayez de faire en sorte que ce soit un monde de respect et de paix. Très émue aujourd'hui d'être parmi vous. Je voudrais aussi voglio salutare tutti i ragazzi italiani che sono qua oggi con noi. Un immenso piacere di ricevervi qua à Sarrebourg. Un moment important. Comme Jean-François, eh bien, je fais partie de ce mouvement qu'on appelle le Souvenir français parce que j'ai été, avant d'être sénatrice, professeure d'histoire. Et je fais également partie aujourd'hui au Sénat du groupe du monde combattant et de la mémoire. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est extrêmement important pour nous d'être les passeurs de cette histoire qu'il ne faut pas oublier, mais nous devons tirer des exemples et surtout nous souvenir que cela ne doit pas se reproduire. Le Souvenir français s'est engagé justement à être ce passeur, alors que ceux qui ont vécu ces périodes difficiles aujourd'hui ont pratiquement tous disparu. Eh bien, ce sont des associations comme celle-là qui passent le flambeau à cette jeunesse qui va construire notre avenir. Et pour construire cet avenir, il faut savoir, et c'est le rôle de l'histoire justement, et d'enseigner l'histoire, eh bien c'est savoir ce qui s'est passé auparavant pour pouvoir construire un avenir meilleur. Et au vu des situations actuelles à travers le monde, mais également dans notre pays, où on sent aujourd'hui à nouveau remonter des mouvements extrémistes, plus que jamais, des manifestations comme celle-ci sont importantes. De wagons. C'était horrible. Les 3 ou 4 premières voitures étaient remplies de cadavres, empilés les uns sur les autres, jusqu'au toit. Après venaient des wagons dans lesquels se trouvaient des hommes vivants, muets, blancs, comme du papier journal. C'était comme des morts vivants, les pauvres gens. Il faisait au moins 50 degrés dans les wagons, j'en suis sûre. Un gendarme de Sarrebourg demande à son confrère de Novéan qui sont ces types enfermés là-dedans. Tous des communistes et des terroristes. Alors une voix énergique de l'intérieur d'un wagon lance en allemand. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes ni des communistes ni des terroristes. Nous sommes tous d'honnêtes Français, d'honnêtes gens, des gens comme vous tous. Le capitaine Friedrich Dietrich surgit dans le dos de Müller. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes en retard, nous partons d'où site. Enfin, voyons, vous n'allez pas continuer avec tous ces morts. Je dois accompagner à Dachau les morts et les vivants. C'est un ordre d'Himmler. Ils ont faim, ils ont froid. On va leur donner de l'eau. Ici, c'est moi qui commande. Le train sera ravitaillé, les morts enterrés, les wagons nettoyés. J'ai honte d'être allemand. Bientôt, il y aura plus de rues de la paix ou du pardon en Allemagne que de rues Adolf Hitler ou Heinrich Himmler. Poème liminaire. Si c'est un homme. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons. Vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis. Considérez si c'est un homme que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui, pour un non. Considérez si c'est une femme, que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur. Pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-les à vos enfants, ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Potevamo vedere nei vagoni del bestiame attraverso i piccoli lucernari. C'erano circa 40 vagoni, è stato orribile. Le prime 3 o 4 carrozze erano piene di cadaveri, impilati gli uni sugli altri. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Ho
partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna, sotto l'ombraggio del fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno, gli diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. De grands prés marécages, pas un seul oiseau ne chante sur les arbres secs et creux. Aux terres de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher, piocher. Dans le grand monde sauvage, entouré de murs de fer, il nous semble vivre en cage au milieu d'un grand désert. Aux terres de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher, piocher. Bruit des pas et bruit des armes, sentinelles jour et nuit, et du sang des cris, des larmes, la mort pour celui qui fuit. Aux terres de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher, piocher. Mais un jour dans notre ville, le printemps refleurira. Liberté, liberté, chérie, je dirai tu es à moi. Aux terres d'allégresse, où nous pourrons sans cesse aimer, aimer, aimer. Emmanuel Sanglier, monsieur le maire de Sarrebourg.
Hymne national italien. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, mugistes et féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci à vous. Merci Natrice. Merci de votre présence. Belle cérémonie.